Quelques jours avant le mariage de mon fils, j'ai surpris sa fiancée au téléphone, riant et disant qu'elle m'utiliserait comme nounou pour plus de 20 enfants pendant la cérémonie. Le vieux inutile va s'occuper des enfants. Comme ça, on pourra s'amuser sans se soucier. C'étaient ses mots. À cet instant, j'ai décidé de changer mes plans, et le grand jour, j'ai simplement disparu. Rapidement, mon téléphone s'est mis à sonner sans arrêt. « Papa, s'il vous plaît, les enfants sont hors de contrôle. »« Où êtes-vous » Mais il était déjà trop tard. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Nous adorons savoir jusqu'où nos histoires arrivent. Mon nom est Henri Dubois, j'ai 68 ans et je n'aurais jamais imaginé qu'à presque 70 ans, j'aurais besoin d'enseigner une leçon de respect à mon propre fils. C'était un mercredi ordinaire que tout a changé. J'étais dans la cuisine, organisant mes notes pour le buffet que j'avais promis de préparer pour le mariage de mon fils Édouard avec Vanessa. Ce serait un événement pour 180 personnes dans 10 jours et j'avais promis de tout cuisiner. Entrée, plat principal, accompagnement et même dessert. Un travail immense, mais c'était mon cadeau pour le couple. Avec mes années d'expérience comme cuisinier amateur et l'aide de 2 amis, je savais que j'y arriverais. Pendant que je calculais les quantités d'ingrédients, j'ai entendu des voix venant du jardin. Édouard était passé pour laisser la liste finale des invités et était au téléphone avec un client. Il est expert comptable. Vanessa, qui était venue avec lui, discutait joyeusement sur son portable. Je n'ai pas fait attention au début, occupé avec mes calculs de combien de saumon et de crevettes seraient nécessaires pour nourrir tous les invités. Mais j'ai alors entendu mon nom être mentionné par Vanessa, suivi d'un rire que je ne lui avais jamais entendu auparavant. Un rire froid, calculateur. Instinctivement, je me suis approché de la fenêtre de la cuisine qui donnait sur le jardin. « C'est ça, Patricia, ça va être parfait », disait Vanessa avec animation. « Le père d'Édouard va s'occuper de tous les enfants pendant toute la fête. Il y a une vingtaine de marmots, des bébés aux adolescents, mais il est totalement habitué à ça. » J'ai figé avec la cuillère à mesurer dans la main. On n'a même pas besoin d'engager des nounous. Le beau-père va tout gérer pendant qu'on s'amuse sans souci. Comme ça, aucun enfant ne va gâcher les photos ou la piste de danse. Mon cœur s'est accéléré quand j'ai entendu la suite. Le mieux, c'est qu'il ne le sait même pas encore. Édouard a dit que son père adore les enfants et s'offre toujours pour aider. Il est tellement serviable qu'il ne va même pas se rendre compte qu'on profite de lui. C'est comme avoir une nounou professionnelle gratuite. J'ai senti mon visage chauffer, un mélange de honte et d'indignation montant dans mon corps. Mais il a accepté, a demandé la voix de l'autre côté que j'ai pu entendre par le volume élevé du téléphone. Bien sûr que non, on ne lui a même pas demandé directement. Édouard a juste mentionné qu'il y aurait quelques enfants et il a tout de suite dit qu'il pourrait aider si nécessaire. Traduction. On va lui refiler tous les petits monstres pour qu'il s'en occupe toute la soirée. Vanessa a ri à nouveau, ce rire qui m'a fait frissonner. Et le mieux, comme il sera occupé avec les enfants, il ne pourra même pas manger du buffet qu'il prépare lui-même. Plus de nourriture pour les invités importants. J'ai posé ma cuillère lentement, incapable de croire ce que j'entendais. Pendant 2 ans, depuis qu'Édouard me l'avait présentée, Vanessa avait été la belle-fille parfaite à mes yeux, toujours polie, m'appelant Monsieur Dubois, avec respect, apportant de petits cadeaux, complimentant ma cuisine, me demandant des recettes. Et maintenant, je découvrais que tout n'était qu'une comédie. Un autre avantage, c'est qu'il ne pourra pas se mêler aux conversations des adultes, a continué Vanessa. Tu sais comment sont les beaux-pères, toujours à vouloir donner leur avis sur tout et à raconter des histoires ennuyeuses. Au moins, le mien sera utile pour une fois. À ce moment, j'ai entendu les pas d'Édouard s'approcher après avoir terminé son appel. « De quoi tu ris autant ?» a-t-il demandé tendrement à Vanessa. Je racontais à Patricia comment on a tout organisé pour que les enfants ne dérangent pas au mariage. Ton père va s'occuper d'eux. « Ah, mon père est incroyable !» a répondu Édouard avec fierté. « Toujours prêt à aider la famille. C'est impressionnant comme il a encore l'énergie de courir après les enfants à son âge. »
C'est super pratique d'avoir un beau-père comme ça, a commenté Vanessa avec un ton qu'Édouard n'a pas semblé remarquer, mais qui pour moi était chargé de mépris. Je me suis éloigné de la fenêtre, sentant la nausée monter. Mes jambes flageolaient tandis que je m'appuyais sur l'évier. J'étais là, dépensant presque 20 000 € de mon argent en ingrédients, consacrant des semaines à organiser le mariage parfait pour eux. Et c'était ainsi qu'ils me voyaient, comme un servant pratique. Je suis allé dans ma chambre et me suis assis au bord du lit, regardant les photos de famille sur la commode. Édouard, enfant, adolescent, à sa remise de diplôme, des photos de ma femme partie il y a 10 ans. J'avais consacré ma vie à être père, et après la mort de mon épouse, j'avais concentré tout mon amour sur Édouard. Et maintenant, alors que je pensais gagner une fille, je découvrais que je gagnais juste une patronne. Les 2 jours suivants, j'ai agi normalement. Quand Édouard a appelé pour demander des nouvelles des préparatifs, j'ai répondu que tout allait bien. Quand Vanessa est apparue pour aider, quelque chose qu'elle ne faisait jamais vraiment, j'ai souri et remercié pour sa préoccupation. Mais à l'intérieur, un plan prenait forme. Le vendredi, 3 jours après avoir entendu la conversation, j'ai appelé Marcel, mon meilleur ami depuis plus de 40 ans. « J'ai besoin de ton aide pour quelque chose qui va te choquer », ai-je dit dès qu'il a décroché. « Henri, au ton de ta voix, je sais déjà que quelqu'un t'a mis en colère. Raconte-moi tout. » Et j'ai relaté la conversation que j'avais entendue, comment je me sentais trahi et comment Vanessa et Édouard prévoyaient de m'utiliser sans même me demander. « Cette vipère !» s'est exclamé Marcel indigné. « Après tout ce que tu as fait pour eux, dépensant une fortune pour le mariage, cuisinant pour 180 personnes, et ils te traitent comme un employé. Qu'est-ce que tu vas faire ? » « J'ai un plan, ai-je répondu, et tu vas adorer. » Durant le week-end, j'ai commencé à exécuter mon plan discrètement. Le lundi, j'ai appelé tous les fournisseurs que j'avais engagés pour compléter le buffet que je préparerais. « Bonjour, ici Henri Dubois. Je dois annuler la commande pour le mariage de samedi, ai-je informé le premier d'entre eux. Oui, je sais que c'est au dernier moment, mais un imprévu familial est survenu. Certains fournisseurs ont essayé de facturer des frais d'annulation, ce que j'ai accepté sans hésiter. C'était un petit prix à payer pour ce que j'étais sur le point de faire. Le mercredi, j'ai annulé les fleurs supplémentaires que j'avais commandées. Le jeudi, j'ai appelé la pâtisserie qui devait faire les desserts pour compléter mes propres douceurs. Tout annulé l'un après l'autre. Édouard a appelé plusieurs fois durant la semaine pour confirmer les détails. « Papa, tout est sous contrôle ? Tu as besoin d'aide pour quelque chose ? » « Ne t'inquiète pas, mon fils. Tout est parfait. » « Demain sera une journée merveilleuse, ai-je répondu avec un calme qui l'a immédiatement rassuré. « Tu es le meilleur papa. Vanessa et moi te sommes très reconnaissants pour tout ce que tu fais. » Pas besoin de remercier, Édouard. Demain, tout se passera exactement comme vous l'avez prévu. Il n'a pas perçu l'ironie dans mes paroles. Le vendredi soir, j'ai préparé une petite valise avec des vêtements pour 2 jours, mes médicaments pour la tension, un livre que je lisais depuis des mois sans avoir le temps de le finir, et quelques articles de toilette. Marcel m'a envoyé un message confirmant nos plans. « Tout est réservé pour demain. Tu es prêt pour ton week-end de liberté ?»« Plus prêt que je ne l'ai été depuis des années, » ai-je répondu. Avant de dormir, j'ai écrit une lettre et l'ai laissée sur la table de la cuisine, où Édouard s'asseyait toujours quand il me rendait visite. Elle était courte et directe. « Cher Édouard, quand tu liras cette lettre, je serai en train de profiter d'un repos bien mérité. Pendant des semaines, j'ai tout préparé pour rendre ton mariage parfait. Plus récemment, j'ai découvert que toi et Vanessa aviez d'autres plans pour moi. Apparemment, mon rôle dans votre jour spécial était d'être nounou gratuite pour 20 enfants pendant toute la fête, sans que personne ne se soucie de me demander si je voulais ce travail. Comme le buffet que j'ai promis faisait aussi partie de mes obligations non consultées, j'ai décidé de tout annuler. J'espère que vous trouverez une solution rapide. Je reviendrai dimanche soir, avec amour, mais avec dignité. Papa.
Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, non par nervosité, mais par l'adrénaline. Pendant des décennies, j'avais placé les besoins de ma famille au-dessus des miens. Comme époux, j'avais pris soin de ma femme pendant sa maladie jusqu'à son dernier souffle. Comme père, je m'étais consacré entièrement à Édouard, toujours disponible pour tout ce dont il avait besoin. Et comme beau-père, j'avais essayé d'être parfait pour Vanessa, croyant que je gagnerais enfin la fille que je n'avais jamais eue. Mais cette nuit d'insomnie, j'ai réalisé que l'amour ne devrait pas signifier l'effacement. Aimer n'est pas être utilisé, et le respect n'est pas quelque chose que nous devons implorer, mais quelque chose que nous méritons. Le samedi matin, le grand jour du mariage, je me suis réveillé à 5h30. J'ai pris une longue douche, arrangé mes cheveux avec soin et enfilé un costume gris anthracite que je gardais pour les occasions spéciales. Pas ce costume bleu marine discret que j'avais mis de côté pour le mariage. Le gris anthracite était une déclaration d'indépendance. Marcel est arrivé ponctuellement à 7h comme convenu, avec 2 valises et un sourire complice. « Prêt pour ta journée de rébellion ?» a-t-il demandé en me donnant une tape dans le dos. Plus que prêt, j'ai l'impression d'avoir attendu ce moment pendant des décennies. Nous avions réservé un week-end dans un spa à 2 heures de la ville, un endroit luxueux avec vue sur un lac que j'avais toujours voulu connaître, mais n'avais jamais trouvé le temps, ou plutôt n'avais jamais priorisé mes propres désirs. Le forfait incluait massage, soins, gastronomie de premier ordre et une suite avec jacuzzi. Tout l'argent que j'avais économisé pour le buffet du mariage serait dépensé pour moi-même, pour la première fois depuis des décennies. J'ai jeté un dernier regard à ma cuisine avant de sortir. Les tiroirs à couverts que j'avais spécialement organisés pour le mariage, le garde-manger où j'avais rangé des épices importées pour les recettes, le réfrigérateur où je prévoyais de stocker les entrées prêtes, tout fait avec amour, un amour qui avait été confondu avec une obligation. « Henri, tu es sûr de ça ?» a demandé Marcel quand je suis monté dans la voiture. « Parce qu'une fois qu'on commence, il n'y a pas de retour en arrière. » Je l'ai regardé avec détermination. « J'ai 68 ans, Marcel. Si je ne me défends pas maintenant, quand ? Alors allons-y, a-t-il dit en démarrant la voiture. Le trajet jusqu'au spa a été libérateur. Nous avons parlé de nos enfants, petits-enfants, et comment notre génération a été élevée pour servir sans questionner. Tu te souviens quand nos enfants étaient petits et qu'on pensait que les plus gros problèmes étaient qu'ils ne voulaient pas manger de légumes ? A ri Marcel. Ces problèmes simples me manquent, ai-je répondu. Au moins à cette époque, quand tu faisais quelque chose par amour, c'était reçu comme de l'amour, pas comme de la servitude. Nous sommes arrivés au spa à 9h30. L'endroit était encore plus beau que sur les photos en ligne. Des jardins impeccables, une vue panoramique sur le lac et une atmosphère tranquille qui semblait laver mon anxiété. La réceptionniste nous a accueillis avec des sourires chaleureux et 2 verres de whisky single malt. « Bienvenue, messieurs, vos chambres sont prêtes et les soins commenceront dans 1 heure. Est-ce une occasion spéciale ?»« Oui, » ai-je répondu avec un sourire sincère. Je célèbre mon indépendance. Pendant que nous nous installions dans nos chambres adjacentes, j'ai commencé à imaginer ce qui se passait en ville. Le mariage était prévu pour 16h, mais les préparatifs du buffet auraient dû commencer tôt. Édouard m'appelait probablement déjà pour demander des nouvelles de la nourriture. Comme prévu, à 10h15, mon téléphone a commencé à sonner. C'était Édouard. J'ai laissé sonner. 5 minutes plus tard, il a sonné à nouveau. Et encore. J'ai éteint l'appareil. « Monsieur Dubois, tout va bien ?» a demandé le masseur quand il m'a vu sourire pendant qu'il préparait les pierres chaudes pour ma première séance. « Parfaitement bien, mon ami. S'il vous plaît, continuez. » Pendant les 3 heures suivantes, je me suis entièrement consacré à mon propre plaisir. Le massage aux pierres chaudes a détendu des muscles dont je ne savais même pas qu'ils étaient tendus. Le soin du visage a rendu ma peau rafraîchie. Marcel et moi avons déjeuné au restaurant du spa. De la nourriture délicieuse que je n'avais pas eu à cuisiner, servie par des gens qui me traitaient avec respect.
Tu sais ce que j'aime le plus dans tout ça, ai-je commenté à Marcel, en savourant un vin blanc sur la terrasse, avec vue sur le lac. Quoi? Que pour la première fois depuis des années, je fais exactement ce que je veux, quand je veux, sans avoir besoin de demander à personne si tout va bien ou s'ils ont besoin que je fasse quelque chose avant. Marcel a levé son verre. Je trinque à ça et à la tête de Vanessa en ce moment même. À 14 heures, j'ai décidé de rallumer mon téléphone. J'avais 22 appels manqués d'Édouard, 14 messages textes et, étonnamment, 5 appels de Vanessa. Les messages devenaient de plus en plus désespérés. « Papa, où êtes-vous? On appelle depuis ce matin. »« Papa, j'ai trouvé votre lettre. S'il vous plaît, appelez-moi d'urgence. »« Papa, le mariage commence dans 2 heures. Répondez, s'il vous plaît. »« Papa, où est la nourriture? Les fournisseurs arrivent et disent que vous avez tout annulé. »« Papa, s'il vous plaît, on peut parler après le mariage. On doit régler la situation du buffet maintenant. »« Papa, Vanessa pleure. Aidez-nous. » Le dernier message était arrivé il y a seulement 10 minutes. « Papa, il y a 20 enfants ici, et on ne sait pas quoi faire avec eux. Les parents demandent qui va s'occuper d'eux pendant la cérémonie. » J'ai pris une profonde inspiration et composé le numéro d'Édouard. Il a décroché à la première sonnerie. « Papa, où êtes-vous » a-t-il crié en panique totale. « Bonjour, mon fils. Je suis dans un spa merveilleux avec Marcel, profitant d'un massage aux pierres chaudes. »« Comment se passe ton mariage ?»« Papa, ça ne peut pas être en train d'arriver. Les invités arrivent déjà et il n'y a pas de nourriture. Les fournisseurs de desserts disent que vous avez tout annulé. » Vanessa n'arrête pas de pleurer. « Tu n'as pas lu ma lettre? J'ai tout expliqué là-dedans. J'ai annulé le buffet quand j'ai découvert que mon vrai travail était d'être nounou, pas invité. Mais papa, le mariage va commencer. On ne peut pas annuler maintenant. Édouard, tu as 42 ans, un bon travail et une fiancée qui apparemment est excellente pour organiser. Je suis sûr que vous trouverez une solution. Il y a des restaurants qui livrent? Papa, vous ne pouvez pas être sérieux. Mon fils, je n'ai jamais été plus sérieux de ma vie. Profitez de votre mariage. Nous allons profiter de notre spa. Ah, et ne m'attendez pas tôt demain. Nous allons prendre le petit déjeuner ici aussi. Attendez, papa. Vanessa veut vous parler. J'ai entendu du bruit, des pleurs en arrière-plan et des voix désespérées. Puis la voix de Vanessa a émergé, plus avec ce ton doux habituel. Henri, vous ne pouvez pas nous faire ça. Vous avez promis le buffet. Il y a 180 personnes ici. Vanessa, ma chère, ai-je répondu avec la voix la plus calme que j'ai pu rassembler. J'ai promis le buffet quand je pensais être un invité spécial à votre mariage. Quand j'ai découvert qu'en fait, j'étais la nounou gratuite, j'ai changé d'avis. Mais les enfants, il y a 20 enfants ici et les parents s'attendent à ce que quelqu'un s'occupe d'eux. J'imagine que ça doit être très difficile. Tu n'as pas une amie qui peut t'aider? Comment s'appelait-elle déjà? Patricia? J'ai entendu dire qu'elle pense que je suis très bon avec les enfants. Le silence de l'autre côté de la ligne était délicieux. Il a duré quelques secondes qui ont semblé une éternité. Je pouvais entendre le chaos en arrière-plan, des enfants qui pleuraient, des adultes qui parlaient fort et le son de quelqu'un déplaçant des tables et des chaises frénétiquement. « Comment savez-vous pour Patricia ?» a bégayé Vanessa, et pour la première fois en 2 ans, sa voix sonnait cassée, sans cette fausse confiance qu'elle montrait toujours. « Oh, ma chère, on apprend beaucoup de choses à 68 ans. L'une d'elles est que les murs ont des oreilles, surtout quand les gens parlent si fort dans mon jardin. Henri, s'il vous plaît, on peut parler de ça après? Maintenant, on a besoin que vous veniez immédiatement. » a imploré Vanessa, son ton de voix maintenant complètement différent de celui qu'elle utilisait normalement avec moi. « Vanessa, tu n'as besoin de rien de moi. D'après ce que j'ai entendu, ce dont tu as besoin, c'est d'une nounou professionnelle. Je suggère que tu cherches sur une application. Je crois qu'ils facturent environ 50 € de l'heure par enfant. Voyons voir. 20 enfants pendant 6 heures, ça fait 6 000 €. Pas cher comparé aux 20 000 € que j'ai dépensés pour votre buffet. » J'ai entendu Vanessa crier à quelqu'un en arrière-plan. « Édouard, ton père est devenu fou.
Il dit qu'il sait tout ce dont on a parlé. Puis, j'ai entendu la voix d'Édouard à nouveau, maintenant différente, plus grave, comme quand il était enfant et savait qu'il avait fait quelque chose de mal. « Papa, vous avez entendu notre conversation dans le jardin ? J'ai entendu beaucoup de choses intéressantes, mon fils. Par exemple, que je suis un petit vieux qu'il est utile de garder occupé pour ne pas déranger les conversations importantes des adultes. J'ai aussi entendu que je suis tellement habitué à m'occuper des enfants que je ne remarquerai même pas qu'on m'utilise. Et ma préférée, que je suis comme avoir une nounou professionnelle gratuite pour toute la soirée. » Le silence a été encore plus long cette fois. Marcel, qui écoutait tout depuis la chaise à côté sur la terrasse, m'a fait un signe d'encouragement. « Papa » a commencé Édouard avec une voix d'enfant grondée. « Édouard, tu as 42 ans. Tu es un homme accompli, intelligent. Ça ne t'est jamais venu à l'esprit de me demander si je voulais passer tout ton mariage à courir après 20 enfants au lieu de célébrer avec mon fils unique. On pensait que vous aimiez vous occuper des enfants. J'aime m'occuper de mes petits-enfants occasionnellement, Édouard. Je n'aime pas être la nounou officielle du mariage sans que personne ne me consulte. Et je n'aime définitivement pas entendre que ma belle-fille me considère comme une nuisance qui doit être gardée occupée pour ne pas déranger. » Vanessa n'a pas dit ça. « Édouard, j'ai 68 ans. Je n'ai pas Alzheimer. J'ai entendu chaque mot. J'ai entendu quand ta femme a dit à son amie qu'elle était maligne d'avoir une nounou gratuite. J'ai entendu quand elles ont ri sur le fait que je ne pourrais pas manger du buffet parce que je serais occupé. J'ai tout entendu. » À ce moment, le silence a été interrompu par les cris d'un enfant en arrière-plan et la voix d'une femme disant « Où est la personne qui devait s'occuper des enfants ? Mon fils vient de renverser un arrangement floral et court dans la salle. » « Voilà ta réponse, mon fils. Le spectacle a commencé. »« Papa, s'il vous plaît, venez. On vous paiera. On vous donnera 3 000 € pour vous occuper des enfants. » J'ai tellement ri que Marcel a sursauté. « 3 000 €? C'est ça, Édouard. Il y a 5 minutes, c'était une faveur familiale que je devais faire par amour. Et maintenant que tu as réalisé que je ne suis pas aussi bête que tu l'as pensé, tu veux me payer 3 000 € pour ruiner mon costume en courant après des enfants que je ne connais même pas ?» Vanessa a crié quelque chose d'incompréhensible en arrière-plan. « Édouard, il n'y a pas assez d'argent au monde pour me faire venir à ce mariage maintenant. Mais je vais te donner un conseil gratuit. La prochaine fois que tu prévois d'utiliser quelqu'un comme employé, demande d'abord. C'est poli. »« 5 000 » a offert Édouard, totalement désespéré. « Édouard, mon fils, écoute attentivement. Si tu avais 5 000 € pour me payer comme nounou, tu avais aussi de l'argent pour engager un traiteur professionnel au lieu de me faire dépenser ma retraite pour ton mariage. Mais c'était plus pratique que papa paie tout et travaille gratuitement en plus, n'est-ce pas ?» Marcel m'a servi plus de vin et a murmuré « Tu assures, mon ami. »« Papa !» La voix d'Édouard était étranglée. « S'il vous plaît, ne me faites pas ça. C'est mon mariage. »« Édouard, je ne te fais rien. Toi et ta fiancée avez décidé que j'étais votre employé personnel sans me consulter. Je décide simplement que je n'accepte pas ce travail. Mais on ne trouvera pas de nourriture à cette heure. Les invités vont avoir faim. Ça s'appelle la planification, mon fils. Quand on organise un mariage, on s'assure d'avoir la nourriture et la nounou garantie. Tu as présumé que tu avais les deux gratuitement, mais tu t'es trompé. Henri, revenez à la salle maintenant, ou nous ne vous pardonnerons jamais, a crié Vanessa, montrant sa vraie personnalité. Vanessa, ma chère, il n'y a rien à pardonner. Tu as prévu de m'utiliser. J'ai décidé de ne pas me laisser utiliser. C'est aussi simple que ça, et franchement, après avoir entendu ton vrai ton de voix, je suis très heureux de ne pas être là. Vous êtes un vieil égoïste. Vous avez ruiné mon mariage, a-t-elle hurlé. Non, ma chère. Tu as ruiné ton mariage quand tu as décidé qu'économiser de l'argent était plus important que de traiter ton beau-père avec respect. J'ai simplement décidé de ne pas être complice de ma propre humiliation.
Édouard a repris le téléphone. « Papa, les enfants sont complètement hors de contrôle. Un est entré dans la cuisine et a renversé le gâteau. Un autre est caché sous la table principale. Les parents sont furieux. Et où est Patricia? Elle ne peut pas aider son amie avec les enfants? Patricia dit qu'elle ne savait pas qu'elle devrait s'occuper d'enfants. Comme c'est pratique. La même Patricia qui riait sur le fait que le petit vieux allait s'occuper de tous les monstres dit maintenant qu'elle ne peut pas aider. Papa, s'il vous plaît, Édouard, je vais raccrocher maintenant parce que mon massage m'attend. Mais avant, je veux te dire quelque chose. J'espère que cette expérience t'enseignera que ton père n'est pas ton employé personnel. Je suis un homme de 68 ans qui mérite le respect, pas un servant que tu peux utiliser quand c'est pratique. Attendez, papa, vous ne venez vraiment pas? Je ne viens vraiment pas. Profitez de votre mariage. Nous allons profiter de notre spa. On parlera demain. D'abord, je veux que tu réfléchisses à ce qui s'est passé ici. Mais papa, Édouard, je dois y aller. Mon masseur m'attend et contrairement à vous, il me traite avec respect parce que je paie pour ses services. J'ai raccroché le téléphone et l'ai mis en silencieux. Marcel applaudissait lentement. Henri, c'était magistral. Comment tu te sens? Je me sens libre, Marcel. Pour la première fois depuis des années, je me sens complètement libre. Assis sur la terrasse du spa, regardant le lac, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas éprouvée depuis longtemps. Marcel m'observait avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Henri, tu es sûr d'avoir fait la bonne chose ?» a-t-il demandé en prenant une gorgée de vin. « Édouard est ton fils unique. C'est précisément parce qu'il est mon fils unique que je dois lui donner cette leçon. Si je ne le fais pas maintenant, Vanessa va le transformer en quelqu'un qui traite son propre père comme un employé. Et je ne vais pas permettre ça. » Dans les heures suivantes, mon téléphone a vibré constamment, mais je l'ai gardé en silencieux. Marcel et moi avons profité de chaque seconde de nos soins de spa, comme si rien ne se passait. Le soin du visage a rendu ma peau rafraîchie, et le massage a détendu des muscles tendus depuis des années, par le stress d'essayer d'être le beau-père parfait. « Tu sais ce qui est le plus ironique ?» ai-je commenté à Marcel, alors que nous nous relaxions dans le jacuzzi, regardant le coucher de soleil. Pendant 2 ans, j'ai tellement essayé d'être le beau-père idéal que j'ai perdu ma propre identité. J'ai cuisiné ce que Vanessa aimait, décoré comme elle trouvait beau. J'ai même changé ma façon de m'habiller pour correspondre à l'image qu'elle avait du beau-père parfait. J'ai toujours trouvé ça étrange, a admis Marcel. Toi qui as toujours été si indépendant, tu semblais soudainement demander la permission pour tout. Tu avais raison, et le pire, c'est que plus j'essayais de lui plaire, moins elle me respectait. Pour Vanessa, ma volonté d'aider était de la faiblesse, pas de l'amour. À 20h, j'ai décidé de vérifier mon téléphone. J'avais 53 appels manqués, 38 messages textes, et à ma surprise, plusieurs messages de numéros inconnus. Apparemment, certains parents avaient obtenu mon numéro pour essayer de me convaincre de revenir. Les messages révélaient le désespoir croissant. « Papa, on a dû commander des pizzas pour tous les invités. On a dépensé 8 000 € en pizza de dernière minute. Papa, les parents de 5 enfants sont déjà partis, énervés parce qu'il n'y avait personne pour s'occuper d'eux. Papa, Vanessa est enfermée dans les toilettes en pleurs. Elle dit que vous avez ruiné le jour le plus important de sa vie. Papa, le photographe demande s'il peut prendre des photos de famille. J'ai dit que grand-père n'a pas pu venir. » D'un numéro inconnu. « Monsieur Dubois, je suis Richard, le père de Vanessa. S'il vous plaît, venez nous aider. Ma fille est dévastée. » D'un autre numéro. « Henri, c'est Patricia. Je sais que vous avez entendu notre conversation. S'il vous plaît, pardonnez-nous, c'était juste une plaisanterie. » J'ai ri en lisant le message de Patricia. Une plaisanterie, Marcel. Prévoir d'utiliser quelqu'un comme employé gratuit est une plaisanterie très chère. Mais le message qui m'a le plus touché venait d'un numéro que je ne reconnaissais pas. « Monsieur Dubois, je suis Christine, la mère d'un des garçons au mariage.
Je voulais dire que plusieurs parents et moi sommes très contrariés parce qu'on nous a dit que quelqu'un s'occuperait des enfants, et maintenant, il n'y a personne. Certains sont déjà partis. Ce qu'ils vous ont fait n'est pas juste. Regarde ça, Marcel. Ai-je montré le message? Je ne suis pas le seul à penser que ce qu'ils ont fait est mal. Bien sûr que non. N'importe quelle personne décente se rendrait compte que traiter le père du marié ainsi est inacceptable. À 21h, alors que nous dînions dans l'élégant restaurant du spa, mon téléphone a sonné à nouveau. C'était mon frère, Bernard. « Henri, qu'est-ce qui se passe ?» Édouard m'a appelé en pleurant, disant que tu n'es pas allé à son mariage. J'ai raconté toute l'histoire, y compris la conversation que j'avais entendue et comment je me sentais. « Henri, tu as fait la bonne chose, » a-t-il dit sans hésiter. « Si notre père était vivant, il aurait été fier de toi pour t'être défendu. Personne ne traite mon frère ainsi, surtout après tout ce que tu as fait pour cette famille. Tu penses vraiment que j'ai fait la bonne chose, Bernard? Je connais Édouard depuis qu'il est né. C'est un bon garçon, mais cette femme l'a complètement manipulé. Il était temps que quelqu'un lui ouvre les yeux, et si cette personne devait être toi, son propre père, alors sois. » Bernard m'a raconté que d'autres parents avaient déjà découvert ce qui s'était passé, car Édouard appelait tout le monde pour demander de l'aide. La plupart sont de ton côté, Henri. Ta cousine dit que Vanessa lui a toujours semblé fausse. Ton neveu Pierre est furieux contre Édouard pour t'avoir traité de cette manière. Après avoir parlé avec Bernard, je me suis senti plus confiant dans ma décision. Je n'étais pas un père cruel, j'étais un père qui se respecte et enseigne à son fils à faire de même. À 22h30, Marcel et moi nous sommes retirés dans nos chambres. J'avais une belle suite avec balcon privé avec vue sur le lac. J'ai enfilé mon pyjama le plus confortable, me suis servi un verre de cognac du minibar et me suis assis sur le balcon pour contempler les étoiles. Mon téléphone continuait à vibrer constamment, mais ça ne me dérangeait plus. Chaque vibration était une confirmation que j'avais pris la bonne décision. Si Édouard et Vanessa étaient vraiment désolés, ils auraient envoyé un message sincère d'excuses, au lieu de continuer à essayer de me manipuler pour résoudre leurs problèmes. Finalement, à 23h30, j'ai décidé de lire les messages les plus récents. « Papa, le mariage est terminé. » C'était un désastre complet. « Papa, les enfants ont cassé 3 arrangements floraux et taché la robe d'une demoiselle d'honneur. » « Papa, l'amie de Vanessa a dû s'occuper de certains enfants et elle est furieuse contre nous. » « Papa, Vanessa dit qu'elle ne me pardonnera pas que mon père ait ruiné son mariage. »« Papa, pourquoi me faites-vous ça? Je pensais que vous m'aimiez. » Ce dernier message m'a fait mal au cœur, mais a aussi confirmé qu'Édouard ne comprenait toujours rien. Ce n'était pas une question d'amour, c'était une question de respect. Je pouvais aimer mon fils de toute mon âme, et en même temps refuser de permettre qu'il me manque de respect. J'ai décidé de répondre seulement à ce dernier message. Édouard, c'est précisément parce que je t'aime que je ne vais pas permettre que tu me traites comme un employé. Un fils qui aime son père ne prévoit pas de l'utiliser sans le consulter. Un fils qui aime son père ne permet pas que sa femme se moque de lui. Je t'aime, mais je m'aime aussi. Et il était temps que tu le saches. La réponse est venue immédiatement. Papa, Vanessa dit que peut-être ce serait mieux si on déménageait dans une autre ville. Elle dit qu'elle ne peut pas vivre au même endroit que quelqu'un qui a ruiné son mariage. J'ai lu ce message 3 fois avant de répondre. Vanessa jouait sa dernière carte, faisant du chantage émotionnel à Édouard, menaçant de l'éloigner de moi. Édouard, si Vanessa veut déménager parce qu'elle ne peut pas faire face aux conséquences de ses propres actions, c'est une décision que vous devez prendre comme adulte. Mais sache qu'une femme qui t'aime vraiment ne t'éloignerait jamais de ta famille comme punition pour quelque chose que tu n'as pas fait. Il n'y a pas eu de réponse après ça. Je suis resté sur le balcon tard, écoutant le son de l'eau du lac et ressentant une tranquillité profonde. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas inquiet de savoir si j'avais plu à quelqu'un. Je ne pensais pas à ce que je pourrais cuisiner pour Édouard demain, quelle faveur faire pour Vanessa, ou comment je pourrais être un meilleur beau-père. Je pensais à moi, à Henri,
l'homme de 68 ans qui avait élevé un fils merveilleux, maintenu un mariage heureux pendant 35 ans, survécu au veuvage avec dignité et qui méritait d'être traité avec respect par sa propre famille. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que je n'avais dormi depuis des mois. Je me suis réveillé le dimanche matin avec une sensation étrange. J'étais reposé et en paix. Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas réveillé sans cette anxiété constante de penser à ce que je devrais faire pour garder tout le monde heureux. Marcel et moi avions convenu de nous retrouver pour le petit déjeuner à 9 heures, mais j'étais déjà réveillé à 7 heures, profitant du silence et de la vue du lac depuis mon balcon. Mon téléphone était resté silencieux toute la nuit, ce qui me semblait plus significatif que tous les messages désespérés de la veille. Soit Édouard avait enfin compris le message, soit il était tellement en colère qu'il avait décidé de ne plus me parler. Les deux options me semblaient meilleures que de continuer à recevoir des messages manipulateurs. Quand Marcel et moi nous sommes retrouvés au restaurant pour le petit déjeuner, il m'a regardé avec curiosité. « Tu as l'air différent, Henri. Plus léger. » Je me sens différent, Marcel. C'est comme si j'avais porté un poids énorme sur les épaules pendant 2 ans et que je l'avais enfin enlevé. Nous avons commandé un petit déjeuner complet avec des fruits frais, du yaourt, des crêpes et du café. En mangeant, nous avons parlé de tout sauf du mariage. Nous avons parlé de projets pour les prochains mois, de livres que nous voulions lire, de voyages dont nous rêvions mais que nous reportions toujours pour être disponibles pour les besoins de nos familles. Tu sais quoi, Marcel? Je crois qu'on va faire ce voyage en Écosse qu'on a toujours prévu. Sérieusement, tu ne vas pas attendre pour voir si Édouard et Vanessa ont besoin que tu gardes leurs futurs enfants? Édouard a 42 ans. S'il décide d'avoir des enfants, il peut engager une nounou, comme toutes les personnes normales. Je serai disponible comme grand-père, pas comme employé. Après le petit déjeuner, nous avons décidé de prolonger notre séjour un peu plus. Nous avons réservé le sauna pour 2 heures supplémentaires et avons passé la matinée à nous détendre complètement. C'était la première fois en années que je consacrais autant de temps à penser uniquement à mon propre bien-être. À midi, alors que nous faisions nos valises pour rentrer, j'ai décidé de rallumer mon téléphone. J'avais 3 nouveaux messages, tous d'Édouard, envoyés tôt le matin. Papa, Vanessa et moi avons parlé toute la nuit. Elle est très blessée, mais admet que peut-être nous ne vous avons pas bien traité. Pouvons-nous parler quand vous rentrez? Les messages étaient différents, moins désespérés, plus réfléchis. Mais j'ai remarqué quelque chose d'important. Il n'y avait pas de vraies excuses, juste une admission que peut-être il ne m'avait pas bien traité. Peut-être n'était pas suffisant pour ce qui s'était passé. J'ai décidé de ne pas encore répondre. Je voulais rentrer chez moi, m'installer dans mon propre lit et réfléchir soigneusement à ce que je voulais dire. Le trajet de retour était tranquille. Marcel et moi avons réfléchi à ce que ce week-end avait signifié pour moi. Tu sais quelle est la leçon la plus importante que j'ai apprise, Marcel? Que je peux aimer ma famille et établir des limites en même temps. Pendant toutes ces années, je pensais qu'aimer signifiait dire oui à tout. Maintenant, je comprends que parfois aimer signifie dire non. C'est une leçon que beaucoup d'hommes de notre génération doivent apprendre, a répondu Marcel. On nous a élevés pour croire que notre valeur dépendait de combien nous nous sacrifions pour les autres. Je suis arrivé chez moi à 17 heures. La maison semblait différente, comme si elle avait été vide beaucoup plus longtemps que 2 jours. J'ai préparé un thé, enfilé des vêtements confortables et me suis assis dans mon fauteuil préféré dans le salon. Il était temps de décider de la prochaine étape. À 18 heures, la sonnette a sonné. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu la voiture d'Édouard garée devant. Il était debout à ma porte, seul, la tête basse. J'ai pris une profonde inspiration et suis allé répondre. « Bonjour papa », a-t-il dit d'une voix douce. Il semblait épuisé, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. « Bonjour Édouard, entre. » Nous nous sommes assis dans le salon, lui sur le canapé et moi dans mon fauteuil. Le silence s'est prolongé pendant quelques minutes, jusqu'à ce qu'Édouard parle enfin. « Papa, je dois m'excuser. »« Je t'écoute. »
Vanessa et moi avons parlé toute la nuit après le mariage. Au début, elle était furieuse contre vous, mais quand je lui ai dit exactement ce que vous aviez entendu, elle a réalisé à quel point tout ce qu'elle avait dit était horrible. Et elle a réalisé. Édouard a baissé la tête encore plus. Oui, papa. J'ai réalisé que pendant 2 ans, je vous ai traité comme mon employé, pas comme mon père. Et comment tu te sens par rapport à ça? Je me sens terrible, honteux. Maman doit se retourner dans sa tombe pour la façon dont j'ai traité l'homme qu'elle a aimé pendant 35 ans. Cette mention de sa mère a touché mon cœur, mais j'ai gardé ma contenance. Édouard, je dois que tu comprennes une chose. Ce n'est pas seulement à propos de ce qui s'est passé au mariage, c'est à propos de 2 ans à présumer que j'étais disponible pour tout, sans jamais me demander si je voulais le faire. Je le sais, papa, et vous avez raison. Quand Vanessa suggérait de vous demander de l'aide pour quelque chose, je ne m'arrêtais jamais pour penser si c'était juste. Je pensais juste, papa dit toujours oui, donc il n'y a pas de problème. Et Vanessa, comment elle se sent vraiment? Édouard a soupiré profondément. Elle est honteuse. Elle dit qu'elle n'avait jamais eu de beau-père avant et ne savait pas comment vous traiter. Mais elle reconnaît que ce qu'elle a dit sur vous à Patricia était très mal. Édouard, elle le reconnaît ou tu adoucis ce qu'elle pense vraiment? Non, papa, elle le reconnaît. En fait, elle veut venir s'excuser personnellement, mais j'ai dit que je devais vous parler d'abord. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Le jardin semblait négligé. J'avais été tellement occupé avec les préparatifs du mariage que je n'avais pas eu le temps de m'occuper de mes plantes. Édouard, je dois te poser une question très directe, et je veux que tu répondes honnêtement. Bien sûr, papa. Vanessa me respecte-t-elle comme personne, ou me voit-elle comme une ressource utile disponible quand elle en a besoin? Édouard est resté silencieux pendant un long moment. Papa, je pense que jusqu'à hier, les 2 choses étaient mélangées. Mais après avoir vu les conséquences de vous traiter comme une ressource, elle a réalisé qu'elle avait perdu de vue la personne. Et toi, tu me vois comme ton père ou comme ton employé personnel? Papa, cette question fait mal, mais je comprends pourquoi vous la posez. La réponse honnête est que ces 2 dernières années, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à vous voir plus comme quelqu'un qui résolvait mes problèmes que comme mon père qui méritait d'être consulté et respecté. Je me suis assis à nouveau et les regardé droit dans les yeux. Édouard, j'apprécie ton honnêteté, mais je dois que tu comprennes que les choses vont changer à partir de maintenant. Je comprends, papa. De quoi avez-vous besoin de nous? J'ai besoin que la prochaine fois que vous voulez me demander une faveur, vous demandiez si je peux et si je veux le faire. Ne présumez pas que je dirai oui. J'ai besoin que vous me traitiez comme un invité dans vos événements familiaux, pas comme faisant partie de l'équipe de service. Et j'ai besoin que Vanessa comprenne que je suis le père de son mari, pas l'employé. Tout cela est juste, papa. Autre chose? Oui. J'ai besoin que tu comprennes que j'ai le droit de dire non sans donner d'explication. Et que quand je dis non, tu ne vas pas essayer de me manipuler ou de me faire sentir coupable pour changer d'avis. Compris? Oui, papa. Et Édouard, encore une chose. La prochaine fois que Vanessa parle mal de moi à quelqu'un, tu vas me défendre. Tu ne vas pas rester silencieux pendant que ta femme me manque de respect. Édouard a hoché la tête vigoureusement. Vous avez raison, papa, j'aurais dû vous défendre depuis le début. Nous sommes restés silencieux pendant quelques minutes. Je pouvais voir qu'Édouard traitait tout ce dont nous avions discuté. Papa, vous me pardonnez? Édouard, tu es mon fils, et je t'aimerai toujours. Mais le pardon se construit avec des actions, pas seulement des mots. J'ai besoin de voir de vrais changements dans la façon dont vous me traitez avant de dire que tout est pardonné. C'est juste. Et pour Vanessa, allez-vous lui donner une chance de s'excuser? Si elle veut s'excuser vraiment, pas parce que tu le lui as demandé, mais parce qu'elle est vraiment désolée de la façon dont elle m'a traité, alors oui, je l'écouterai. Elle le veut, papa. Mais elle a peur que vous la rejetiez. Édouard, je ne rejette pas les gens qui s'excusent sincèrement.
Mais je n'accepte pas non plus de fausses excuses juste pour maintenir la paix. Je comprends. Quand serait un bon moment pour qu'elle vienne? Donne-lui quelques jours pour réfléchir soigneusement à ce qu'elle veut dire. Et Édouard, assure-toi qu'elle comprenne que je ne m'attends pas à ce qu'on fasse semblant d'être les meilleurs amis du jour au lendemain. J'attends juste un respect basique. Édouard est resté un peu plus, et pour la première fois depuis longtemps, nous avons eu une vraie conversation entre père et fils, pas entre patron et employé. Il m'a raconté comment il s'était senti pendant le mariage, voyant les invités se demander pourquoi il n'y avait pas de nourriture préparée et pourquoi les enfants couraient sans surveillance partout. Papa, quand les parents ont commencé à me demander où était la personne qui s'occuperait des enfants, j'ai réalisé qu'on ne vous avait jamais demandé si vous vouliez faire ce travail. On a simplement présumé. Et comment tu t'es senti quand tu as réalisé ça? Je me suis senti idiot, papa, et j'ai eu honte que mon propre père ait besoin de m'enseigner une leçon aussi basique sur le respect. Quand Édouard est parti ce soir-là, j'ai réfléchi à notre conversation. Il semblait sincèrement désolé, mais je savais aussi que les excuses sont faciles quand on fait face aux conséquences de ses actions. Le vrai test serait de voir si les changements dureraient au-delà de cette crise. Les 3 jours suivants ont été tranquilles. Je n'ai reçu aucun appel demandant des faveurs, aucun message présumant que je serais disponible pour cuisiner, nettoyer ou m'occuper de quelque chose. Au début, j'ai pensé qu'ils étaient énervés et me punissaient avec le silence. Mais j'ai ensuite réalisé qu'ils respectaient simplement mon espace, comme ils ne l'avaient jamais fait auparavant. Le premier vrai test est venu le vendredi suivant. Édouard m'a appelé vers 19h, et au ton de sa voix, j'ai senti qu'il était nerveux. « Papa, j'ai besoin de vous demander une faveur. » Mon cœur s'est serré un peu. Revenait-il au vieux schéma? « Dis-moi, Édouard. L'anniversaire de Vanessa est samedi, et je voudrais lui faire une fête surprise. Pourriez-vous m'aider à l'organiser? » « Édouard, tu me demandes d'organiser toute la fête? » « Non, papa, pas du tout. J'ai déjà engagé le traiteur, réservé le lieu et envoyé les invitations. J'ai juste besoin d'aide pour les décorations, parce que vous avez bon goût pour ces choses. Mais évidemment, je vais payer pour votre temps et vos idées. » J'étais surpris. Édouard avait fait la plupart du travail tout seul. Il demandait juste de l'aide spécifique pour quelque chose qu'il savait que j'étais doué et offrait de me payer. « Édouard, tu n'as pas besoin de me payer pour aider avec les décorations. Ça, je peux le faire comme cadeau pour Vanessa. Mais je te remercie de demander au lieu de présumer. Vous m'aideriez vraiment? Bien sûr, ça semble être un geste très doux de ta part. Merci, papa. Et si à n'importe quel moment vous trouvez que c'est trop de travail, dites-le moi et j'engage quelqu'un. » D'accord, mon fils. Cette conversation a confirmé que les changements étaient réels. Édouard avait appris à planifier ses propres événements, à ne pas présumer de ma disponibilité et à offrir une compensation pour mon temps. Plus important encore, il avait appris à me donner une porte de sortie sans me faire sentir coupable. Le samedi de la fête d'anniversaire de Vanessa, j'ai eu une révélation complète. Édouard et moi avons passé la matinée à décorer son jardin avec des ballons dorés et des fleurs fraîches. Il avait acheté tout le matériel et avait juste besoin de mes idées sur comment combiner les couleurs et où tout placer. Nous avons travaillé comme une équipe, parlant et riant pendant que nous transformions l'espace. « Papa, c'est magnifique », a dit Édouard pendant que nous accrochions les dernières lumières. « Vanessa va être ravie. » « J'espère bien. On voit que tu l'aimes beaucoup. » « Je l'aime, mais j'ai aussi appris qu'aimer ma femme ne signifie pas arrêter de respecter mon père. Je suis heureux que tu aies appris ça, mon fils. » Quand Vanessa est arrivée ce soir-là, faisant semblant qu'elle allait juste à un dîner intime, sa surprise était sincère et touchante. En voyant le jardin décoré et tous ses amis qui l'attendaient, elle a commencé à pleurer de joie. « Je n'arrive pas à croire que tu as fait tout ça !» s'est-elle exclamée en serrant Édouard dans ses bras. « Monsieur Dubois m'a aidé avec les décorations », a dit Édouard. « Il a un talent incroyable pour ces choses. » Vanessa est venue vers moi
et m'a fait un câlin sincère. « Merci, monsieur Dubois. Tout est éblouissant. C'était un plaisir d'aider Vanessa. Bon anniversaire. » Pendant la fête, j'ai observé comment Édouard et Vanessa interagissaient avec moi. Ils m'incluaient dans les conversations, me présentaient à leurs amis avec fierté comme le père d'Édouard, pas comme l'homme qui a aidé avec les décorations. Ils m'ont assis à la table principale comme famille, pas à une table séparée comme équipe de service. Le moment le plus significatif a été quand une amie de Vanessa a commenté les belles décorations. « Vanessa, tu as un goût raffiné. Où as-tu appris à décorer ainsi ?»« En fait, c'est monsieur Dubois qui a tout conçu, » a répondu Vanessa immédiatement. « Il a un talent naturel pour ces choses. J'ai juste eu de la chance qu'il veuille m'aider. » Au lieu de prendre le crédit pour mon travail, Vanessa l'a complètement reconnu. C'était un petit mais significatif changement qui montrait qu'elle avait vraiment compris la leçon. 2 mois après le mariage désastreux, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Christine, la mère, qui m'avait envoyé ce message pendant le mariage. « Monsieur Dubois, j'espère que vous vous souvenez de moi. Je suis Christine, la mère d'un des garçons du mariage de votre fils. » Bien sûr que je me souviens, Christine. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. J'appelle parce que je voulais partager quelque chose. Vous vous souvenez de Richard, le père de Vanessa? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Il se trouve que nous nous sommes rencontrés au mariage quand nous essayions tous de contrôler nos enfants sans surveillance. Nous avons commencé à parler de ce qui vous est arrivé et nous étions tous les deux d'accord que ce qu'ils ont fait était très mal. Eh bien, nous sortons ensemble depuis et il m'a raconté plus de détails sur la situation. Je voulais que vous sachiez qu'il a aussi grondé Vanessa pour la façon dont ils vous ont traité. J'ai ri doucement. Vraiment, le père de Vanessa m'a défendu. Oui, et avec véhémence. Il a dit à Vanessa que vous étiez incroyablement généreux de préparer le buffet et que vous utilisez comme nounou sans vous consulter était inacceptable. Il était très embarrassé quand il a découvert toute l'histoire. Je suis heureux de savoir ça, Christine. Monsieur Dubois, tous les parents qui étaient au mariage, nous avons été impressionnés par votre attitude. Pas beaucoup de personnes de votre âge auraient eu le courage de se défendre ainsi. Parfois, nous devons nous défendre, peu importe l'âge. Exactement. Et nous voulions que vous sachiez que nous vous respectons beaucoup pour ça. Cet appel m'a rempli d'une satisfaction inattendue. Non seulement j'avais défendu ma dignité avec ma propre famille, mais mon exemple avait résonné avec d'autres personnes qui avaient été témoins de la situation. 3 mois après le mariage, Vanessa m'a invité à déjeuner, juste nous deux. Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille près de chez moi, et pendant le repas, nous avons eu la conversation la plus honnête que nous ayons jamais eue. « Monsieur Dubois, puis-je vous confier quelque chose de personnel ?»« Bien sûr, Vanessa. Depuis le mariage, je fais une thérapie. »« Vraiment? Pourquoi ?»« Parce que j'ai réalisé que j'ai des problèmes pour me relationner avec des figures paternelles. Mon père nous a abandonnés quand j'étais petite et j'ai développé des mécanismes de défense qui incluaient de dévaloriser les hommes plus âgés pour me protéger émotionnellement. Ça explique beaucoup de choses. Oui, ma thérapeute m'a aidé à comprendre pourquoi je me sentais si menacé par vous, initialement. Vous représentiez la figure paternelle stable que je n'ai jamais eue. Et au lieu de me permettre de ressentir ce manque, j'ai décidé d'agir comme si les beaux-pères n'étaient pas importants. Vanessa, ça a dû être très douloureux pour toi. Ça l'était, mais je ne m'en rendais pas compte. Je pensais avoir surmonté l'abandon de mon père, mais j'avais juste enterré la douleur. Et comment te sens-tu maintenant? Je me sens plus libre. Et je me sens reconnaissante d'avoir une seconde chance avec vous. J'apprécie beaucoup que tu me dises ça, et je suis heureux que tu travailles sur toi-même. Monsieur Dubois, me permettriez-vous de recommencer, comme si nous nous rencontrions pour la première fois? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux vraiment vous connaître, vos histoires, vos rêves, vos opinions. Pas comme le beau-père qui peut être utile, mais comme Henri, la personne. J'aimerais beaucoup ça. Puis-je poser une question? Bien sûr.
Quel rêve avez-vous abandonné après vous être marié et avoir eu Édouard? La question m'a surpris par sa profondeur et sa sincérité. J'ai toujours voulu écrire un livre sur l'histoire de ma famille. Mon grand-père était résistant pendant la guerre, et j'ai toutes ses lettres et journaux. Mais j'ai toujours trouvé des excuses pour ne pas commencer. Et pourquoi ne pas commencer maintenant, monsieur Dubois? Vous m'avez enseigné qu'il n'est jamais trop tard pour se défendre et changer une situation. Peut-être qu'il n'est pas trop tard pour réaliser un rêve aussi. Cette conversation a planté une graine dans mon esprit. Dans les semaines suivantes, j'ai commencé à penser sérieusement à écrire ce livre que j'avais toujours voulu. 6 mois après le mariage désastreux, Édouard et Vanessa m'ont invité à dîner pour donner des nouvelles spéciales. « Papa, nous sommes enceints !» a annoncé Édouard avec un énorme sourire. « C'est merveilleux !» me suis-je exclamé, les serrant tous les deux dans mes bras. « Vous allez être grand-père !» a dit Vanessa en tenant mes mains. « Et nous voulons demander quelque chose d'important. » « Quoi ? Nous voulons que vous soyez le grand-père qui choisit combien il veut s'impliquer. Nous n'allons rien présumer. Nous n'allons pas attendre que vous gardiez le bébé quand nous voudrons sortir. Nous voulons que vous décidiez quel type de grand-père vous voulez être. Si vous voulez être le grand-père qui vient prendre le thé et lire des histoires 1 fois par semaine, c'est parfait, a ajouté Édouard. Si vous voulez être le grand-père qui garde occasionnellement le bébé, c'est parfait aussi. Vous décidez. J'ai été ému aux larmes. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. La liberté de choisir comment aimer ma famille. Et que choisissez-vous, monsieur Dubois? A demandé Vanessa. Je choisis d'être un grand-père présent, disponible quand vous avez vraiment besoin, mais qui a aussi sa propre vie, ses propres plans et rêves. Parfait, a dit Édouard. C'est exactement ce que nous voulons. 1 an après le mariage désastreux, j'ai publié mon livre intitulé « Lettres de résistance, l'histoire de mon grand-père et l'héritage de notre famille ». Vanessa m'a aidé à le promouvoir sur les réseaux sociaux et Édouard a organisé un lancement chez lui. Pendant la présentation du livre, j'ai réfléchi sur tout ce qui s'était passé depuis cet après-midi où j'avais entendu cette conversation dans le jardin. Ce livre, ai-je dit aux invités, n'est pas seulement sur l'histoire de ma famille. C'est sur l'importance de maintenir notre dignité tout en servant les personnes que nous aimons. C'est sur la différence entre donner par amour et être utilisé par commodité. Après la présentation, Vanessa est venue vers moi. « Monsieur Dubois, je dois vous confesser quelque chose. »« Quoi ? » ?»« La personne qui m'a le plus inspiré cette année, c'est vous. Votre courage de vous défendre m'a enseigné qu'on peut aimer profondément et en même temps se respecter. Ça signifie beaucoup pour moi, Vanessa. Puis-je vous appeler Papa Henri à partir de maintenant? J'adorerais ça, ma chérie. Ce soir-là, pendant que je signais des exemplaires de mon livre, j'ai réalisé que la décision de ne pas aller à ce mariage était la meilleure que j'avais prise depuis des années. Non seulement j'avais récupéré ma dignité, mais j'avais aussi enseigné à ma famille le vrai sens du respect mutuel. J'ai maintenant 69 ans, un petit-fils en route, un livre publié et une famille qui me traite comme le patriarche respecté que j'aurais toujours dû être. Parfois, dire non est la façon la plus puissante de dire oui. Oui à nous-mêmes, à notre dignité et à des relations plus saines basées sur le respect mutuel. Maintenant, dites-moi, avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Partagez dans les commentaires et laissez votre like. Abonnez-vous à la chaîne Univers Drama et devenez membre pour avoir accès à mes histoires complètes avant tout le monde. Il suffit de cliquer sur le lien du commentaire épinglé ci-dessous. À la prochaine.